Bonjour. Aujourd'hui, on va voir l'opération des nombres décimaux. On va commencer seulement par l'addition et la soustraction. Et l'addition et la soustraction de nombres décimaux, c'est vraiment simple. Donc, qu'est-ce qu'on devra commencer? On va commencer avec des nombres. Donc, si je commence avec 0,7, là, il faut que j'ajoute 0,28. Donc là, comment que je vais organiser mes nombres afin de les additionner? Bien, on les organise comme ceci. Donc, comme qu'on additionne les nombres de façon normale, donc disons si j'additionnerais 456 plus 26, on additionne toujours les unités ensemble. Par la suite, on additionne les centaines ensemble, les dizaines ensemble, et puis là, on additionnerait les centaines si on en aurait ensemble. Il faut enligner la même valeur ensemble. Donc, c'est la même chose qu'on fait ici. Donc, en haut, mon 7, c'est un dixième, et mon 2 aussi, donc il doit être enligné ensemble. Ici, ma virgule doit être au-dessus de ma virgule. Et mon 0 ici, ben, c'est ma position des unités, donc il doit être enligné ensemble. Et puis là, mon 8 ici, c'est la position des centièmes, et puis j'en ai pas dans celui d'en haut. Mais si je voudrais, je pourrais juste y ajouter un 0 ici. Donc là, on additionne 0 plus 8, ça donne 8. 7 plus 2, ça donne 9,0. Donc la réponse est simple comme ceci. On va en faire au moins 3 autres exemples. Donc, voici le prochain. Nous avons 0,04, je m'excuse, plus 0,976 ici. Donc là, on va les enligner un par-dessus l'autre. N'oubliez pas, organisez votre virgule pour que ce soit un par-dessus l'autre. Là, si vous voulez, vous pouvez ajouter un 0 ici parce que ça ne change pas la valeur de notre nombre. Et puis là, on peut les additionner. 6 plus 0, ça donne 6. 4 plus 7, ça nous donne 11. Donc, on ajoute notre 1 ici. 1 plus 9, ça nous donne 10. Donc, on ajoute notre 1 là. 1 plus 0 plus 0, ça nous donne 1. Et on garde la virgule à la même position. Et voilà notre réponse. On va en faire 2 autres. Donc, voilà notre prochaine addition. Nous avons 35,48 plus 7,508. On va enligner nos chiffres encore. Un par-dessus l'autre. Plus, ben là, le 7, c'est une unité. Il va en dessous du 5. 508. Donc là, moi, j'aime mieux mettre un 0 ici pour qu'il y ait quelque chose là. On peut même en mettre un ici aussi, si ça serait plus simple. Donc là, on va commencer notre addition. Donc, 0 plus 8, ça nous donne 8. 8 plus 0, ça nous donne 8. 4 plus 5, ça nous donne 9. On met notre virgule. 5 plus 7, ça nous donne 12. On ajoute un 1 là. 1 plus 3, ça nous donne 4. Et voilà notre réponse, 42,988. Pas plus compliqué que ça. Un dernier exemple. Donc, voilà un dernier exemple. On a 17,65 plus 9,73. Donc, on va organiser mes nombres encore une fois, une par-dessus l'autre. Plus, il n'y a pas rien en haut des dizaines, mais on a 9. On met la virgule à la même place, 73. Et puis là, on commence à additionner. Donc, on commence. 5 plus 3, ça me donne 8. 6 plus 7, ça va me donner combien? Ça va me donner 13. Donc, j'ajoute le 1 là. Là, on a déjà 17 ici. Donc, on met notre 7, on ajoute un là. On descend, on a 2. La virgule ne change pas de place. Et voilà. Nous avons 27 et 30,38. Donc, voilà pour l'addition. Là, on va faire 3 autres exemples sur la soustraction. Donc, voilà notre première soustraction. Nous avons 54,09 moins 6,45. Donc, on va organiser nos chiffres un par-dessus l'autre. On a un 0 là, on a 6,45. Donc là, premièrement, si on fait 9 moins 5, il nous en reste 4. Par contre, ici, 0 moins 4, le prochain, on n'en a pas assez. Donc, on va emprunter ici. Ça devient un 3 et ça devient un 10. 10 moins 4, ça devient 6. Là, notre virgule reste à la même place. 3 moins 6, ça ne fonctionne pas. On va emprunter 1 ici. Ça devient 4 et ça devient 13. 13 moins 6, il va nous rester 7. 4 moins 0, il nous reste 4. Et voilà, 47 et 64 pour la réponse. Donc voilà notre prochain nombre. Nous avons 258,75 moins 95 et 99. Donc on va réorganiser nos nombres un par-dessus l'autre comme à l'habitude.
on n'a rien là. On a des dizaines des unités. Je m'excuse, correction, c'est pas 98. Eh bien, 95. Et puis là, on a notre 9 et notre 9. Là, on va commencer à faire nos soustractions. 5 moins 9, ça ne fonctionne pas. On en emprunte un 6, ça devient 6. Et ça devient 15. 15 moins 9, là, c'est un petit peu plus possible. Il nous en reste 6. 6 moins 9, ça ne fonctionne encore pas. On emprunte un 6, ça devient 7. Ça devient 16. 16 moins 9, beaucoup plus possible. Il nous en reste 7. On met notre virgule, parce qu'elle reste à la même place. 7 moins 5, il nous en reste 2. 5 moins 9, on ne peut pas. Oups, j'emprunte ici, il reste 1. Ceci, ça devient 15. 15 moins 9, il nous reste 6. Et puis là, 1 moins 0, il nous reste 1. Donc, notre réponse, elle est 162 et 76. Donc, voilà le dernier exercice aujourd'hui. Nous avons 2,9 moins 0,549. Donc, on va encore organiser nos nombres. Moins 0,549. Donc là, il n'y a rien en haut de mon 4 et mon 9. Donc, je peux ajouter des zéros ici. Donc, c'est la même chose. Là, on va commencer à faire notre soustraction. Il va falloir emprunter parce que là, 0 moins 9, j'ai rien. Donc, je vais emprunter 1 ici. Ça devient 10. J'en emprunte 1 ici encore. Ça devient 9. Et puis, lui devient 10. 10 moins 9, ça donne 1. 9 moins 4, ça donne 5. Lui, c'est rendu à 8, parce que j'en ai emprunté un tantôt. 8 moins 5, il me reste 3. Et 2 moins 0, il me reste 2. Et voilà ma réponse. Donc, voilà pour l'addition et la soustraction de nombres décimaux.